Bienvenue dans mon podcast. Ici, tu trouveras des réponses alternatives, toujours empreintes de vérité, concernant ta beauté, ta santé et le maintien de ta jeunesse au naturel. Moi, c'est Carole de l'univers Beautyloge. 38 ans d'expérience professionnelle au service de la beauté et du bien-être des femmes. Je te souhaite une bonne écoute. Et coucou, bonjour à toutes. J'ai la voix un petit peu enrouée aujourd'hui. Ça tombe bien, j'avais des audios à faire. Mais ça va aller quand même. Alors, je voudrais aujourd'hui traiter le sujet de l'eau en bouteille parce qu'il y a eu énormément de demandes là-dessus suite à l'audio sur l'eau du robinet. Donc, je vais essayer de vous donner les informations les plus importantes. Donc, on est bien d'accord, pour revenir sur le résumé de l'eau du robinet. En matière d'eau, on n'a pas de choses idéales, on choisit pas le meilleur, on choisit le moins pire. Oui, il y a des micropolluants dans les eaux en bouteille, mais 1000 fois moins que dans l'eau du robinet, donc voilà le moins pire. Euh, Cependant, il y a vraiment un distinguo très important à faire avec les différentes eaux en bouteille qui nous sont proposées par les minéraliers. Ces derniers nous bassinent de publicité depuis la nuit des temps sur les minéraux fantastiques et merveilleux qu'il y a dans l'eau du robinet. Il y a du calcium, il y a du magnésium, il y a ceci, il y a cela. Et voilà la première supercherie, la première, comment dire, la première information qui est totalement erronée et qui est manipulée dans le mauvais sens. Oui, il y a en fonction des différentes marques une dose de minéraux différente dans chaque bouteille d'eau. Et la différence de ces minéraux et surtout la quantité de ces minéraux est due simplement au fait que chaque eau va avoir un parcours différent dans la roche, dans la montagne, ça va traverser des couches de sédiments complètement différentes et l'eau, on le sait, est une pilleuse de minéraux. Elle va dans sa course jusqu'à arriver à l'endroit où elle est puisée. Elle va littéralement dans sa course arracher des minéraux à la roche. Et c'est ce qui fera que telle eau sera plus concentrée sur tel type de minéraux ou sur tel autre. Cependant, nous, êtres humains, nous avons un corps qui n'est pas capable de métaboliser les minéraux à l'état brut. Nous avons besoin, pour métaboliser les minéraux, qu'ils soient d'abord prédigérés par les végétaux. Et c'est la raison pour laquelle nous nous minéralisons principalement à travers l'alimentation. Car si nous pouvions nous minéraliser avec des minéraux bruts comme ça, puisés dans la nature, eh bien, on n'aurait pas besoin des fruits et des légumes et de tous les autres aliments naturels que produit Mère Nature. On irait à ce moment-là manger du sable, on irait sucer des cailloux et pourtant, on sait très bien que c'est pas possible. On ne peut pas se minéraliser directement avec un minéral brut. Il faut que celui-ci ait subi une transformation biochimique, que ce soit à travers les végétaux ou à travers les produits qu'on va trouver en complément, les ampoules, les choses comme ça. Même si ça a été fait de main d'homme, en tout cas, ces minéraux ont été transformés biochimiquement pour qu'ils deviennent assimilables au corps humain. Donc, que penser de ces eaux minérales qui contiennent une blinde de minéraux? Eh bien, c'est précisément ce qu'il faut éviter à tout prix. Pourquoi? Parce que le corps ne pouvant pas les métaboliser, qu'est-ce qu'il va en faire de tous ces minéraux? Il va les stocker. Et il va les stocker principalement dans la tuyauterie rénale pour créer
entre autres des calculs rénaux. Et puis, ça va se stocker aussi à plein d'autres endroits, dans les articulations, créant des espèces de sensations de sable dans les articulations. Enfin bref, les minéraux ne doivent pas être recherchés à travers les eaux minérales. C'est précisément ce type d'eau-là qu'il va falloir mettre de côté. Plus il y a de minéraux, plus on va saturer l'organisme et particulièrement les reins et toute la tuyauterie attenante. Ça n'est pas anodin qu'on utilise de l'eau déminéralisée, on peut minéraliser pour les nourrissons. Parce que si on leur donnait une eau très minéralisée, ben, on leur bloquerait les reins tout simplement, parce que leur corps est encore moins capable qu'un corps adulte de pouvoir faire ce travail-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous oriente aujourd'hui sur les eaux de source et non pas les eaux minérales. Et sur les eaux de source, je vais vous demander de faire attention à un paramètre en particulier. Alors oui, bien sûr, le paramètre du pH est important. On va essayer quand même de garder un pH entre 5,8, 6, pour rester dans les normes du pH que le corps peut, supporter. Mais, le paramètre, sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le résidu sec. Alors le résidu sec, c'est quoi? C'est, quand on fait bouillir une eau à 180°, qu'est-ce qu'il reste dans le fond de la casserole comme dose de minéraux, comme charge minérale une fois que toute l'eau s'est évaporée, par la cuisson? Et là, c'est un critère que théoriquement, d'un point de vue législatif, les minéraliers doivent afficher sur l'étiquette des bouteilles. Alors, en général, ça y est toujours, hein, c'est écrit résidu sec à 180° et vous avez le dosage en milligrammes par litre. Et c'est là que ça devient intéressant. En théorie, on devrait avoir un résidu sec qui soit inférieur à 50 milligrammes par litre, dans le meilleur des cas. Mais quand on commence à mener un petit peu l'enquête là-dessus, on se rend compte qu'on a des résidus secs à 300, 400, 500, j'en ai même trouvé à 700. Donc vous vous rendez compte un petit peu la charge de minéraux secs qui va entrer dans le corps, qui va entrer dans l'organisme et qui finalement n'en sortira pas ou peu et qui va être stocké dans notre petit corps d'amour. Donc, il y a bien sûr, des eaux absolument magnifiques. Moi, je les trouve, particulièrement, dans mon magasin bio. Après, ben, j'habite en France, donc tout le monde n'a pas accès à des magasins bio. La meilleure des meilleures, c'est Rosée de la Reine avec un résidu sec qui est à 26,8 milligrammes par litre, un pH à 5,8, donc ça va encore. Et on a aussi, Montcalm qui est très intéressante aussi et qui présente, un petit résidu sec. Mais cela dit, tout le monde, n'a pas accès à des magasins bio. Je pense, particulièrement à la Suisse, hein, où ils sont très peu fournis en magasins bio, malheureusement. Et l'objectif, c'est pas, d'aller forcément acheter du Montcalm ou de la Rosée de la Reine. C'est vrai qu'elles sont plus chères que les autres et la raison, bah, vous la connaissez, c'est précisément sur ce point-là. Et si mes mots résonnent avec vous, alors j'aimerais vous donner un aperçu beaucoup plus juste de mon approche holistique de la beauté. C'est pourquoi j'ai à cœur de vous offrir une Beauty Masterclass pour 1 heure de pratique totalement guidée. Allez, venez la récupérer sur mon canal Telegram. Elle est en message épinglé et elle vous attend. Vous trouverez le lien du canal sous la vidéo. Après, ce qu'il faut faire, c'est aller dans votre magasin habituel et mener l'enquête. Regardez quelles sont les eaux qui sont
qui sont, les moins minéralisés en cherchant justement sur l'étiquette ce taux de résidus secs. Si vous ne trouvez pas l'information, reposez la bouteille, c'est que le taux est explosif et que le fabricant préfère ne pas la communiquer. Donc, bien sûr que l'idéal, c'est moins de 50, mais si vous avez l'habitude de prendre une eau qui est minéralisée à 200, à 300, à 400 ou à 500 et que vous, en trouvez une qui contient 2 fois, 3 fois ou 4 fois moins de résidus secs, bah, voilà, c'est déjà ça et l'objectif, c'est de limiter la casse et de ne pas saturer le métabolisme avec, des minéraux qu'il ne pourra jamais métaboliser, mais qu'il va stocker. Donc à vous de faire, votre enquête. Prenez une loupe parce que moi-même avec les lunettes, j'arrive, très souvent pas lire l'information tellement c'est écrit petit. L'objectif ici, c'est de pouvoir, s'hydrater correctement sans, charger, l'organisme, de choses qu'il est incapable de gérer correctement. On va surtout préserver les reins et bah, les reins, c'est ultra précieux et c'est ce qui va filtrer quasiment, tous les déchets et tout ce qu'on va ingurgiter dans l'alimentation qui va lui donner du travail. Donc les reins doivent être en super bonne santé. Voilà en ce qui concerne, les eaux en bouteille. Hem, je pense vous avoir tout dit sur le sujet, parce que le plus important, c'est ça. Essayez de boire au moins 1,5 litre par jour. J'ai très souvent des personnes qui me disent: «Oui, mais en buvant 1,5 litre par jour, je vais tout le temps aux toilettes, c'est horrible, c'est affreux». Ben non, au contraire, dites merci à votre corps, dites merci à vos reins. Quand vous allez aux toilettes, ça signifie que, le corps est en train de lâcher l'eau insane qui est enfermée dans les cellules. Ça c'est pas du tout l'eau que vous venez de boire que vous êtes en train de ressortir par les urines. C'est l'eau qui est stockée dans votre organisme, dans le cellulaire et dans l'intracellulaire et qui est une eau polluée, qui est une eau insane. Donc plus on va apporter d'eau, saine, plus on va lâcher nos liquides insanes et au début, quand on se met à boire beaucoup, effectivement, on va aller beaucoup aux toilettes. Mais, encore une fois, c'est une fonction qui doit être remerciée et bénie parce que ça veut dire que les reins fonctionnent bien. Là où il faut s'alerter, c'est quand on commence à boire beaucoup et qu'on va pas aux toilettes. Là, ça signifie que le système rénal, il est complètement dysfonctionnant et qu'à la limite, il faut aller consulter. Parce que boire sans aller aux toilettes, c'est un signal qui est pas encourageant. Donc à chaque fois que vous allez faire pipi, soyez contente. Ouais, j'ai fait pipi. J'essaye de mettre un petit peu, d'humour là où on met de l'insatisfaction et là où on a l'impression que, bah, voilà, c'est embêtant. Mais vous verrez qu'à force de boire, eh bien, on va plus aux toilettes toutes les 5 minutes parce que le corps, au bout d'un moment, il y a une espèce de cycle qui se met en place et le corps, une fois qu'il a lâché toutes ces eaux insanes, toutes ces eaux usées, eh bien, il commence à stabiliser la fonction urinaire. Moi, je peux boire aujourd'hui 2 litres par jour, je vais pas aux toilettes plus de 2 ou 3 fois parce que, ben, le système s'est tellement bien mis en place que, ben, aujourd'hui, c'est le rythme est totalement régulé. Donc comprenez que cette fonction d'aller aux toilettes au début, c'est une forme de détox, c'est une forme de détox par l'urine. Et c'est très important aussi de boire, après avoir uriné. Parce que, bah, voilà, il y a une dose d'eau, qui est partie et on en remet une nouvelle qui est toute propre et qui est pas, trop chargée, en minéraux. Je vous ferai un podcast sur la bonne façon de s'hydrater éventuellement.
Mais en tout cas, ça, c'est un principe de base. Sachez aussi que d'avoir des urines foncées le matin, c'est souhaitable. Ça signifie quoi? Ça signifie que vos reins ont particulièrement bien fonctionné la nuit. Donc, n'hésitez pas, buvez, buvez, à votre santé, à ma santé et sachez que l'eau, est la base de la santé. L'eau, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène. On a besoin de ça. C'est le carburant de la cellule. On ne peut pas ne pas boire. On ne peut pas ne pas aimer boire. Si vous n'aimez pas boire, c'est que vous avez bu des eaux ultra minéralisées. Moi, vous me donnez un verre d'Evian ou un verre de Vittel, je vous assure, je le bois pas parce que c'est chargé, c'est lourd en minéraux. Au bout d'un verre, ça y est, j'en peux plus. Alors que dès que vous allez vous mettre à boire des eaux, déminéralisées, vous allez voir que vous allez commencer à aimer l'eau, vous allez commencer à comprendre qu'en fait, c'est pas une boisson, c'est un médicament et c'est surtout la molécule à partir de laquelle nous sommes créés. Donc voilà, je vous invite à changer d'eau, je vous invite à aimer l'eau, je vous invite à boire régulièrement et à faire en sorte que ce rituel devienne véritablement une hygiène de vie. Voilà, j'en profite encore pour donner le numéro du canal WhatsApp sur lequel je vous parle en ce moment. N'hésitez pas à inviter vos amis, les femmes de vos vies, les copines, les mamans, les cousines, enfin toutes les femmes qui pourraient bénéficier de ce canal. Pour me rejoindre, envoyez-moi votre nom au 0033 75 68 477 47 et tout ce qui concerne également l'eau, l'alimentation et tout ce qui est bon pour notre santé et surtout notre beauté. Vous retrouvez ça dans mon cours en ligne alimentation et beauté. C'est un cours absolument génial. Oui, j'ose le dire parce que ça fait 10 ans que je le donne en face à face et que j'ai formé sur le sujet des centaines de femmes en Suisse et c'est leur retour qui me permet de dire ça. Ça change la donne, ça fait le point parce qu'aujourd'hui on entend tout dire sur l'alimentation, tout et son contraire. Je ne dis pas que j'ai la vérité, je partage ma vérité, mon expérience, plus de 30 ans d'expérience sur l'alimentation. J'ai fait le tour de tout. Rien n'est parfait et j'en ai justement retiré l'essence. Donc si vous voulez en savoir encore plus sur l'alimentation, sur l'eau, sur ceci, sur cela, sur tout ce qui concerne le vieillissement via l'alimentation, je vous renvoie sur mon cours alimentation et beauté sur beautyloge.com. Pour l'instant, je vous attends sur le canal pour des audios tous les jours sur des sujets que vous me demandez. Je suis super contente de partager avec vous, puis surtout de pouvoir vous répondre en individuel. Ça, c'est génial de pouvoir mettre en place une communication individuelle avec chacune. J'adore ce réseau. Et j'ai vraiment l'intention de poursuivre et de donner le meilleur de moi-même à travers tout ça. Je vous embrasse, gardez le moral, faites attention à vous, buvez correctement, mangez correctement et on se retrouve tout bientôt. Bye bye bye. J'ai enregistré de nombreux podcasts qui traitent de sujets comme celui-ci. Pour rejoindre mon canal privé gratuit sur Telegram, clique sur le lien dans la description. À tout de suite!